Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, voyage dans les terres d'Aran avec Orc et Gobelin, tome 15, L'Ardeur. Mage, tome 6, Yoni. Et Nain, tome 21, Ulrog de la Forge. Le nain Ulrog est à la recherche de son frère Jorun. Ce, je cite, putain de génie dont tout le monde parle, premier-né de Redwyn, est en bien fâcheuse posture. Forgeron d'exception, Ulrog a sa tête mise à prix. Seul son frère peut l'aider à remporter le tournoi de forgeron d'Aran qui lui permettra de siéger au Conseil de l'Ordre et ainsi de sauver sa vie. Le tome 15 d'Orc et Gobelin n'est pas un long fleuve tranquille pour l'Ardeur et ses compagnons. Au plus profond du désert de Kazan, dans la terre des ogres, la petite troupe de mercenaires trouve refuge dans une sorte de temple ou de monastère gardé par 3 vieillards à l'hospitalité plus que douteuse. Drogués et faits prisonniers, les voyageurs vont-ils réussir à se sortir de ce mauvais pas ? 3 vieillards, une terre d'Aran. Tiens, le 3e Torgal s'intitule Les 3 vieillards du pays d'Aran. Il est certain que le scénariste Olivier Perru a lu ce classique. Il s'en démarque, mais le lecteur attentif pourra s'amuser à faire quelques parallèles. Concernant Mage, victime de harcèlement par ses camarades, Yoni décide de prendre son destin en main. Échappé du brasier et des golems qui ont détruit la ville, devenu orphelin, le jeune Yoni n'a plus qu'un but, venger sa famille. Il va construire pour cela un golem de combat. Lui trouvera-t-il une étincelle de vie suffisamment puissante pour le rendre invincible ? Une histoire de famille démontrant que l'union fait la force et que malgré les discordes, les liens du sang sont les plus forts ? Un escape game ? Une vengeance. Voici les 3 plats de ce nouveau menu des terres d'Aran. L'univers créé par Jean-Luc Istin en 2013 compte à présent 4 séries parallèles sur 72 albums. Outre les 3 séries qui sont aujourd'hui présentées, il existe la série fer de lance de l'univers, Elf. Épaulé par Nicolas Jarry, Istin a posé les bases d'un univers entre Tolkien et Arleston. Ce dernier fait d'ailleurs partie du pool de scénaristes avec les 2 créateurs ainsi que Éric Corbeyran et Olivier Perru. Directeur de collection, Istin dirige l'univers d'Heroic Fantasy qui n'est autre que le reflet de notre monde. Par le prisme de personnages féeriques ou monstrueux, on y traite finalement de sujets qui concernent les hommes dans tout ce qu'ils ont de plus loyal et de plus fourbe. On retrouve toute la richesse des scénarios dans le travail graphique des dessinateurs. Chacun d'entre eux relève le défi avec application et précision. Les planches sont fouillées, minutieuses, fournies. Châteaux et forêts sont présentés avec finesse. Tous les albums sont d'une qualité de dessin égale. La maquette des collections uniformise le tout, sans que pour autant les couvertures ne soient dessinées par un même auteur. Chaque auteur reste le dessinateur de sa couverture en préservant cette unité. Que les concepteurs de séries à plusieurs dessinateurs qui confient les dessins de couverture à un même auteur se le tiennent pour dit. Les mondes croisés des elfes, des nains, des orques et des mages n'ont pas fini de nous raconter des histoires. C'est logique, étant le reflet du nôtre, ils ne sont pas prêts d'arrêter de tourner. Nain, tome 1, Ulrog de la Forge, par Nicolas Jarry et Pierre-Denis Gou. Orc et Gobelin, tome 15, L'Ardeur, par Perru et Mailly, ainsi que Mage, tome 6, Yoni, par Jarry, Courtois, Sierra et Le Rousseau, sont parus aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.